أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على حق المقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا همة الشيخ دارنا بهذا المقدار وتعظيم بنظرة تاتنا بالظفر. Donc Cheikh Ibrahim continue en disant Balkulla Ousseyn Bala Ousseyn Kama Ata al Mustafa al Adnana. Mais après toute difficulté, apparaîtra une double réussite. C'est-à-dire que donc, après chaque difficulté, il y aura une double réussite. Parce que Allah dit dans le Coran, il le dit deux fois. Donc après chaque difficulté surgit une facilité. Comme est rapporté par Mustafa, le descendant d'Adnan. Donc, comme il est demandé par Mustafa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا ما علمت ذا تكون رضيا حكم الإله كل وقت بخيار. Si ce message est bien compris, tu te consentiras toujours les décisions d'Allah à la vie. Donc si tu comprends que après chaque difficulté surgit des facilités, tu seras vraiment quelqu'un qui sera en repos durant toute sa vie, qui comprendra vraiment le message d'Allah. إذا طلبت مطلبا عدمته فسيره يدرى بما دريته. Si tu sollicites un vœu et tu le perds, ne t'en fais pas. Lui, Allah, connaît mieux que toi les invocations, les inconvénients qui pourraient en découler. Alors, si tu fais des doigts, par exemple, et que Allah n'exauce pas ces doigts-là, parce que c'est mieux pour toi, Allah te réserve quelque chose de plus délicieux, de plus important. يدفع ما يضر لطفا منه لا تتهما إلينا فتخذل. Allah, par sa bonté, sauvegarde son esclave de certaines calamités qu'il ignore. Donc, n'incrimine pas jamais notre Seigneur sous peine d'être abandonné. Par exemple, le fait de dire que Allah, je suis en train de te demander quelque chose depuis très longtemps, tu ne me l'as pas accordé, ça c'est pas bien pour le disciple. Donc, le disciple, à chaque fois qu'il fait des doigts, il attend. Si Allah l'exauce, il sait que c'est mieux pour lui. Si Allah aussi le remplace par autre chose, parce que des fois, tu demandes une chose et Allah le remplace par autre chose qui est meilleure que ce que tu as demandé. Tu penses que Allah n'a pas exaucé ta prière alors qu'il a exaucé la prière, mais il t'a remplacé par quelque chose de plus important. لو يعلم إنسان ما الرحمن يلقى شرور ضاحكا إنسان. Si l'être humain savait ce qu'est Allah, le miséricordieux, alors les épreuves qu'il rencontrait le rendraient heureux. Il a dit que si l'être humain sait vraiment qui est le miséricordieux, quand il rencontre les épreuves, il sera très content parce qu'il sait que l'or, pour qu'il brille, il faut que l'on mette dans le feu. Donc les épreuves purifient l'être humain pour l'amener dans des hautes stations. Donc les épreuves de temps en temps aussi sont bons pour purifier l'être humain, lui enlever ses péchés ou bien lui donner autre chose de meilleur que ce qu'il avait demandé. La tatlubu ridha lada al-khalqi bela ta'azuzin inda al-maliki wala. Ne sollicite jamais de gratification auprès des êtres humains, autant la chercher auprès du Seigneur qui l'accorde. Il a dit que il ne faut pas tout le temps solliciter des gratifications auprès des êtres humains, par exemple, pour que les gens sachent que tu es quelqu'un d'avoir une grande renommée, ou bien des gens parce qu'ils pensent que tu es un grand chef ou quelque chose comme ça. Non, il faut solliciter ce qui est auprès d'Allah, c'est plus important. ولا تفرحا بالأنعام أنغمت وفرح بمن أنعم إن أخلت. De grâce, ne te réjouis jamais d'un bienfait qu'il t'a accordé, moins contente-toi de celui qui te l'a accordé si tu es raisonnable. Si Allah te donne par exemple des bienfaits, ne te focalise pas sur les bienfaits qu'il t'a donné, mais plutôt sur le donateur qui t'a donné ça. Allah qui t'a donné ces bienfaits-là. Il faut se focaliser sur Allah qui t'a donné ces biens-là. فَكُلُّ نِعْمَةٍ تَزُولُ دُونَ مَنْ أَسْدَى فَذَاكَ بَاقِي فِي كُلِّ زَمَنٍ. Car tout bienfait disparaîtra, excepté celui qui est l'ordonnateur. Celui-là subsiste l'éternel à tout temps. Par exemple, si c'est Allah qui donne tout le temps, donc ce qui te donne, il peut finir un jour, mais le donateur est toujours là. Parce que Allah, c'est lui le premier et lui le dernier. Il est tout le temps là. Donc, si Allah te donne un bienfait, remercie d'abord ton Seigneur avant de te contenter sur ce qu'il t'a donné. La tahqiranna musliman la tadhkura ghaiba amri bil ghaibu minka khadu yura. De grâce, ne méprise aucun musulman, ne divulgue jamais les défauts d'autrui.
et pourtant des défauts en sont plus nombreux et plus apparents. Il a dit qu'il ne faut pas, par exemple, si ton ami ou bien un frère fait quelque chose qui est contraire dans la charia ou quelque chose qui n'est pas souhaité par Allah, ne va pas divulguer ses défauts auprès des autres frères. Il faut le sauvegarder. Et si tu peux lui faire une prêche en lui disant de ne pas commettre ces péchés-là, c'est bien, mais il ne faut pas divulguer ces péchés-là jusqu'à ce qu'on le rabaisse devant ses frères. قل رب ذي تمرين غير أمر ولو أختم بالمولى أمر قد رووا. En fait, ils sont nombreux, ces gens dégainés et poussiéreux, qui, s'ils sollicitent l'intervention d'Allah, leur veut aussitôt exaucer. Il y a des gens, quand on les voit, ils sont poussiéreux, ils ont des cheveux très longs, c'est-à-dire ils ne s'occupent pas bien d'eux. Tu penses que c'est des fous ou quelque chose ils n'ont pas une très grade, ils n'ont pas une grade chez Allah. Alors s'ils font les vœux, Allah les exauce très rapidement. Donc il ne faut pas se fier aux apparences. Il dit que la personne là, il est un peu déréglé, donc je vais pas le donner sa valeur. Donc il faut respecter tous les êtres humains. Il faut les donner leur place devant leur Seigneur. Parce qu'on ne peut pas dire que celui-là, il est habillé en boubou, il est plus pire que l'autre. Parce qu'Allah, il a dit, Inna akramakum indallah atrakum. Le plus pire d'entre vous, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus pire. Donc la piété, c'est ce qui différencie les êtres humains. Donc, in uridu illa as'al wa tawfiqi illa billah alayhi wa sallam wa rahmatullah.